Salut les Scampis, bienvenue dans ce nouveau jet de NLTip. Et aujourd'hui, on va parler d'onboarding. L'onboarding est aussi appelé processus d'intégration. Il consiste d'une part à accueillir la nouvelle recrue dans l'entreprise et au sein de son équipe, et d'autre part de faire son suivi pendant les 6 premiers mois ou éventuellement pendant la première année. Tout ça pour qu'elle acquiert les connaissances, les compétences et les comportements adéquats par rapport à l'entreprise et par rapport à la fonction qu'elle exerce. Excusez-moi, c'est vous le nouveau ? Je ne sais pas, je viens d'arriver. Ah, autant pour moi. Aujourd'hui, on met souvent des très gros budgets dans le recrutement, mais on investit très peu dans l'onboarding, alors que c'est là que commence la fameuse expérience employée. 86% des nouveaux engagés prennent leur décision de rester ou de quitter l'entreprise dans les 6 premiers mois qui suivent leur embauche. Et un candidat sur 4 le sait déjà après la première semaine. En gros, si tu fais pas ce qu'il faut, les mecs, tu les vois le lundi, et puis le vendredi, pouf, parti. L'onboarding fait partie intégrante de la gestion des talents et du développement du collaborateur. En gros, si le processus est bien mené, il peut vous aider à réduire le turnover, à augmenter la fidélisation des nouveaux recrutés, à faciliter leur socialisation et leur enthousiasme, et aussi de les rendre plus rapidement productifs et opérationnels. Il s'agit d'un processus collaboratif où le manager, le RH et le collaborateur sont impliqués et où chacun aura des tâches et des défis spécifiques à réaliser. Alors pour que vous ayez toutes les clés en main, voici quelques trucs et astuces à ne pas oublier. Numéro 1. Pensez à préparer l'arrivée du nouveau collaborateur avant sa première journée. Préparez l'administratif, Le contrat, la voiture, les documents légaux, le badge, le matériel, enfin tout ça quoi. n'oubliez pas l'invitation du candidat, Et si c'est possible, une petite vidéo ou un petit mot d'intro de la direction, ça le fait toujours. déterminez le trajet d'intégration spécifique, préparez l'accueil avec le manager ainsi que ses objectifs à 1, 6 et 12 mois. Alors, se taper la réceptionniste dans les 6 mois, ce n'est pas un objectif. Challenge vieux. Non. Nommez un mentor, Alors, soyez sympa, si je pouvais juste éviter d'avoir le vieux là-bas qui sent mauvais de la bouche, ce serait sympa. et puis surtout, annoncez l'arrivée du nouveau collaborateur au reste de l'équipe. C'est surtout que ça évite d'arriver un peu comme un cheveu dans la soupe. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Et... Numéro 2. Organisez comme il se doit sa première journée de travail. Préparez un petit planning avec par exemple le matin, l'intégration dans l'entreprise, la découverte des bureaux, un petit coup d'œil sur l'organigramme et pourquoi pas reparcourir le job description. Profitez-en l'après-midi pour l'intégration dans l'équipe. Numéro 3. Ne le laissez pas manger seul, ça peut paraître idiot, mais c'est le moment idéal pour qu'il se sente intégré à l'équipe, et puis c'est l'occasion de sortir du cadre professionnel. Et puis ça permet aussi de souffler un peu, parce que le premier jour, on est toujours un peu tendu comme un string. Tu vois. Oui, enfin, parle pour toi, Numéro 4. Faites en sorte que tout le matériel soit prêt le jour J. Vous n'imaginez pas l'impact sur l'image de votre société auprès des candidats lorsqu'ils ont tout ce dont ils ont besoin dès leur premier jour. Tu sais quand, par exemple, tu ne dois pas attendre 3 semaines avant d'avoir ton badge, tout ça. Numéro 5. L'onboarding ne s'arrête pas après le premier jour. Mettez en place des follow-up et des évaluations à 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois entre le nouveau collaborateur et son manager, et aussi parfois avec le RH. Numéro 6. Suivant le nombre de recrutements que vous avez fait au cours des 6 derniers mois, organisez une réunion des nouveaux arrivés avec le comité de direction. Ils vous donneront un feedback incroyable sur votre entreprise et puis pourquoi pas des idées business à développer. En ce qui concerne l'onboarding, n'oubliez pas une dernière chose. Il va servir de pub de la part de votre nouveau collaborateur auprès de son entourage. Alors voyez ce que vous faites aujourd'hui pour l'accueillir et demandez-vous ce qu'il va raconter de sa première journée une fois chez lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tip. Sur ce, moi je vais faire un petit tour en poney. Salut!